Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui n'est pas là mais qui est remplacée, et porte sur les transports afin d'évoquer un des sujets de la vie quotidienne dans nos territoires d'outre-mer. Les différentes visites du chef de l'État à Mayotte et à l'île de la Réunion, mais aussi du Premier ministre et des membres du gouvernement, ont quelque peu déçu. Chacun a pu constater les manifestations à l'île de la Réunion, compte tenu que ces différentes visites dans nos îles ne permettent pas toujours d'aborder les véritables problèmes. Madame la ministre, j'ai eu l'occasion de vous alerter sur les difficultés rencontrées par les transporteurs de passagers et de marchandises sur nos routes. Ils ne peuvent exercer pleinement leur métier. L'UNESTRA ne sait plus quoi faire face aux menaces et aux risques de chômage de leurs mandants. En effet, les pratiques tarifaires en matière d'assurance de véhicules sont désormais un vrai problème. Dans nos territoires, et plus singulièrement en Guadeloupe, le métier de transporteur de passagers est menacé compte tenu des tarifs exorbitants proposés par les compagnies. En absence de concurrence, face à des monopoles et des oligopoles organisés, c'est inacceptable. De plus, les flottes doivent respecter désormais toutes les normes de conformité, notamment les normes environnementales. Les polices d'assurance sont en outre-mer 50% plus chères, plus élevées que dans l'Hexagone, pour un véhicule présentant les mêmes caractéristiques. De plus, les conditions générales de souscription, elles aussi présentent de profondes inégalités et des disparités inqualifiables. Madame la ministre, qui est représentée ici, votre gouvernement met souvent en avant l'égalité pour justifier la suppression de tout ce que vous considérez comme étant des avantages pour nos territoires ultramarins. Vous envisagez d'intervenir. Alors, je souhaite et je vous demande, comment envisagez-vous de mettre en place des moyens de lutte contre les inégalités et l'illégalité, compte tenu également des conséquences prévisibles à la fois sur les emplois directs et indirects et sur la mobilité dans nos territoires? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des transports, Monsieur Djebbari. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, je vous prie d'abord d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne, qui est en déplacement avec le Président de la République. Dire que j'ai pu m'imprégner très concrètement des sujets de transport à l'occasion notamment de la visite du Président à Mayotte et à La Réunion, où nous avons été en mesure d'apporter des réponses très concrètes sur les sujets routiers et aériens. Vous avez parlé un peu d'écologie et de la transition qui s'opère. Je veux rappeler toutefois les dispositions qui sont mises en œuvre par le gouvernement, notamment la prime à la conversion qui permet d'accompagner tous les Français de l'Hexagone et d'outre-mer. C'est 1 milliard d'euros qui aura été versé pour les 600 000 demandeurs depuis à la date du 1er octobre 2019. Et cela permet d'économiser des centaines d'euros par an. Et nous avons recentré cette année la prime sur les 20% des Français les plus modestes, ceux qui sont les actifs qui se déplacent le plus loin. Et enfin, nous avons recentré les critères environnementaux pour être dans une logique de justice fiscale, sociale et environnementale. Nous mettons les moyens, notamment en Outre-mer. Vous savez que le contrat de plan devenu contrat de convergence bénéficie de crédits supplémentaires, 24 millions en plus des 200 millions qui étaient budgétés, soit 227 millions pour la génération de contrats qui termine en 2022. Et nous lançons un 4e appel à projet autour des pôles d'échange multimodaux et du transport collectif. Et j'invite dès à présent vos territoires à candidater pour cet appel à projet de 450 millions d'euros qui sera disponible dès l'année prochaine. Sur la question des assurances, et je termine par là, que vous avez bien voulu soulever, cette question est bien identifiée par le gouvernement et vous savez que Monsieur le maire, Madame Girardin et Madame Gouraud, ici présente, ont diligenté une mission IGF-CGEDD pour tirer pleinement les conséquences de ce sujet d'assurance qui concerne les transporteurs routiers, mais au-delà, et que la mission recevra notamment l'UNOSTRA à compter de la fin du mois de novembre. Voilà, Madame la sénatrice, les éléments que je souhaitais apporter à votre connaissance.